Des avions, des forces spéciales, des administrations spécialisées prenant leur envol pour le Soudan et espérer récupérer leurs ressortissants, évacuer les personnels non essentiels aux chancelleries diplomatiques. Il y a là comme un air de déjà-vu, mais de déjà-vu qui commence à dater. Ça fait longtemps que nous n'avions pas assisté à une dégradation sécuritaire si dramatique qu'il faille aller tout faire le plus vite possible pour essayer de récupérer tout le monde. Comme toujours en pareille situation, les événements ne sont pas dénués de sous-entendus politiques. L'Occident craint que la Russie ne profite de la déstabilisation du Soudan pour étendre son influence dans le pays. Le groupe russe Wagner est présent depuis 2017, date à laquelle il a commencé à proposer des formations, principalement aux officiers du général Mohamed Hamdan Dagalo, qui est également dit HMT, qui contrôle les forces de soutien rapide. Wagner a également offert un soutien en matière de renseignement à l'armée soudanaise. Plus récemment, le groupe a pris la gestion en main de certaines mines d'or, toujours au Soudan, et cela selon la presse américaine. Des rapports ont révélé plusieurs visites à Khartoum du chef de Wagner, Evgeny Primakov, qui aujourd'hui, Paris fait pression pour qu'il y ait un cessez-le-feu au Soudan. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, participe à des réunions avec l'Union africaine ainsi que les Nations unies dans le but de pousser les parties soudanaises à s'entendre sur un cessez-le-feu. Mais précisons, sur un cessez-le-feu qui essaye de tenir quelque chose de solide, à renouer un petit peu avec le calme, ne serait-ce pour enterrer les morts et soigner les blessés, que tout le monde retrouve ses esprits et que le dialogue revienne comme un seul et unique pont pour un conflit fratricide qu'il faut absolument résoudre. Après l'évacuation américaine, la France s'est mise en mouvement, elle aussi, pour évacuer ses ressortissants. Des rapports récents de Reuters ont indiqué que le Japon, la Corée du Sud, aussi la Suisse et d'autres pays envisagent toujours, ou même sont en train actuellement, d'évacuer leur personnel diplomatique. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que depuis le début du conflit, entre 10 et 20 000 personnes ont fui les régions soudanaises du Darfour, notamment Darfour occidental, pour se réfugier au Tchad. C'est ce qu'il y a à craindre, c'est que le défi soudanais ne provoque des cohortes de réfugiés qui vont déstabiliser d'autres pays, en l'occurrence le Tchad, pays affaibli et frappé aussi par la pauvreté endémique. Là encore, la France a l'œil sur ce pays, sur le Tchad. Le maintien de la stabilité à N'Djamena est une priorité pour les autorités diplomatiques à Paris.